Bonjour tout le monde, je suis très content que tout le monde ait réussi à venir. J'espère que personne ne s'est trompé d'heure. Et je me demandais qui est venu à pied aujourd'hui. Bravo, vous avez déjà un des premiers verbes qui a été écrit au début. Vous marchez, alors j'espère que vous marchez par l'esprit. Si vous êtes entré dans cette salle, vous avez peut-être vu la mission de notre poste, peut-être vous la connaissez. Et je vous la lis à nouveau. Conduits par le Saint-Esprit, nous désirons que nos vies témoignent du salut en Jésus-Christ. En prenant soin les uns des autres, nous manifestons l'amour de Dieu afin de gagner chacun pour le royaume des cieux. J'étais particulièrement touché par cette mission et j'ai l'impression qu'on pourrait la résumer à « conduit par le Saint-Esprit ». C'est une mission magnifique et je vous encourage comme poste à la suivre. Mais j'étais touché par cet aspect. Je suis né protestant et les protestants parlent peu du Saint-Esprit. Et je pense qu'il est fondamental. Mais je pense que cette vision elle va beaucoup plus loin que le poste de l'armée du salut d'Yverdon. En Romains, Paul nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Donc aujourd'hui, je vous le dis, si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit, vous ne pouvez pas être sûr que vous êtes enfant de Dieu. Mais alors, c'est quoi être conduit par l'Esprit ? Moi, ça m'apparaît comme quelque chose d'un peu flou à la base. Alors je vous propose de découper ce moment en 3 actions. On va voir qu'est-ce que c'est, on va voir comment il va se produire, et on va voir pourquoi ça arrive. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air facile. On a une grande liste de mots. Des mots qu'on aime bien et des mots qu'on n'aime pas trop. Il y a des mots qui me font peur là-dedans. Je suis content qu'il y ait l'heure de décalage. Je voulais pas vous réveiller à 9h du matin avec meurtre, magie. Mais pour être honnête, il y a 20 ans, je me reconnaissais dans à peu près cet ensemble de mots-là. Et je reconnais encore des mots qui ne me font pas plaisir dans ma vie. Typiquement, les excès de table, parfois les jalousies. Il y a aussi des choses qui me font plaisir. La maîtrise de soi, la patience. On demandera à ma famille pour vérifier si c'est juste. Mais notre passage nous montre une limite très dure entre ces deux ensembles de mots. On ne peut pas, dans ce passage, dans ce qu'on a lu, on ne peut pas avoir les deux. Concentrons-nous un peu plus sur ces mots. Les mots, les fruits de l'esprit. D'abord, malheureusement, notre société a perverti ces mots. Beaucoup de mots n'ont plus du tout le sens qu'ils avaient à l'écriture du Nouveau Testament. Alors j'aimerais juste en définir quelques-uns avec vous. Le premier, c'est l'amour. Je suis désolé, c'est un peu petit. L'amour, c'est aimer quelqu'un pour son bien à lui. C'est servir, mais pas dans son intérêt. Ce que cela change, c'est que quelle que soit la personne et quel que soit son fonctionnement, son comportement ou les griefs que vous avez contre elle, votre amour ne change pas. Parce que vous aimez l'autre, vous n'aimez pas ce qu'il vous fait. La joie, c'est un sujet que j'aimerais bien approfondir une fois avec vous. Mais la joie, c'est de se réjouir de ce qu'est Dieu. Pas de ce qu'il fait dans nos vies. C'est de se réjouir de la vie, pas de ce qui arrive dans notre vie. Mais si vous avez cette joie-là, elle ne vacille jamais. Vous êtes toujours dans la joie. Aujourd'hui, on nous montre une joie avec une danse sur TikTok. On nous montre une joie explosive. Mais dans la Bible, la joie côtoie la tristesse aussi. Ah, mon préféré.
la foi, une confiance, une affirmation, un courage, une loyauté. Pas forcément sauter dans le vide, mais marcher avec Dieu. Et la douceur, pas la tiédeur, pas être gentil, une force qui est maîtrisée, pas l'absence de force. Quand vous voyez cette liste, ça vous fait peut-être la même chose qu'à moi. Je me dis, la foi, je me reconnais bien là. Le Seigneur a bien fait son travail. Je suis content. Mais la douceur, ça m'arrive régulièrement d'être un peu brutal avec les gens, pas faire attention à eux. Ou la bonté, la bienveillance. Des fois, je m'impatiente un peu vite peut-être. Et là, il y a une grosse erreur. C'est que c'est pas les fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Donc soit l'esprit va grandir en nous dans tous ses aspects, soit peut-être c'est notre nature qui parle. Ma foi, c'est peut-être pas le Saint-Esprit qui l'a amené à ce moment-là. En fait, si j'ai la conviction d'aller parler aux autres, mais que je n'ai pas la douceur de l'esprit, peut-être que ce n'est pas du Saint-Esprit que me vient cette foi. Peut-être que c'est de la suffisance, de l'arrogance. Inversement, si j'ai de la douceur avec tout le monde, je suis gentil avec tout le monde, mais que je n'ai pas la capacité d'affirmer ce en quoi je crois, ce n'est peut-être pas l'esprit qui met la douceur. C'est peut-être de la lâcheté. Et je trouve qu'il y a un bon principe pour comprendre tout ça, c'est la maturité spirituelle. Je parlais de l'amour avant. Les enfants, par exemple, sont immatures en amour. Ils aiment les cadeaux, ils aiment ce qu'on fait pour eux. Ils sont attachés à leurs parents, et c'est bien normal. Quand je suis tombé amoureux de ma femme, c'était un amour immense, gigantesque. Je croyais que c'était un miracle. Mais 20 et quelques années plus tard, je me rends compte que cet amour, c'était avant tout un besoin. J'avais besoin que Caroline m'aime, qu'elle m'apprécie, qu'elle me valide, qu'elle me soutienne. J'en avais besoin. C'est pour ça qu'il était si dévorant. C'est devenu, je pense, de l'amour. Et on a besoin de grandir. On a besoin de grandir pour ces fruits de l'esprit. Ça ne vient pas tout seul. Maintenant, j'aimerais vous déculpabiliser un petit peu. Est-ce que vous reconnaissez ces deux personnages? J'entends pas. Oui? Et quelqu'un que l'armée du salut devrait bien connaître? Oui? Wesley. John Wesley. J'ai un joker. Moi, je ne connaissais pas sa tête avant. J'avais lu, mais je ne connaissais pas sa tête. Eh bien, ces deux grands personnages dans la foi, ils faisaient beaucoup de choses dans l'Église avant d'être convertis. En fait, quand on parle de grandir, vous pouvez lancer des pierres sur un tas de pierres. Comme dirait Claude, si je mets un tas de pierres sur un tas de pierres, ça fait un tas de pierres. Mais c'est pas grandir organiquement. C'est pas un arbre qui grandit. C'est pas devenir plus complexe. Wesley et Luther ont fait énormément de choses dans l'Église et c'est des bonnes choses. Mais avant d'être convertis, c'était juste un tas de pierres. Et vous, un autre grand réformateur. Mais comment ça peut se produire? Alors on parle de fruits, donc gardons un peu cette métaphore. D'abord,
Un fruit comme en sous-titre. Personne, je pense, n'a vu à l'œil un fruit naître. C'est tout petit. Donc, peut-être qu'ils sont là. Mais c'est aussi un piège de penser à ça. Parce que si on ne les voit pas, ils ne sont peut-être pas là non plus. Ça ne nous aide pas beaucoup. La deuxième chose pour un bon conseil de jardinage, c'est des fois on se dit si on n'a pas assez de fruits, c'est qu'il faut enlever ce qui est mauvais. Et ma maman me disait, voilà, enlever les mauvaises herbes, ça vaut 2 arrosages. Pour les fruits de l'esprit, on voit qu'il y a les mauvais fruits, il y a les bons fruits quelque part. On se dit, ah ben j'ai trouvé, je vais arroser les bons fruits, enlever les mauvais fruits. D'après moi, ça ne marche pas non plus. C'est une bonne approche, mais ce n'est pas l'approche qui va vraiment vous aider. L'approche, elle est dans le texte. Paul nous donne déjà la solution. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Alors qu'est-ce que c'est les passions et les désirs? Ça ne veut pas dire des choses mauvaises. Ça ne veut pas dire une soif de quelque chose qui est contre Dieu. Ça veut dire une trop grande soif. Comme peut-être j'ai mis l'amour de ma femme à un niveau trop haut. Qu'est-ce que c'est la nature propre? C'est un peu plus compliqué. Il y a une autre traduction qui dira la chair et ses passions. Et c'est aussi difficile pour nous à comprendre. Mais au verset 16, au verset 18, on a quelque chose qui va nous mettre sur la voie. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Et juste après, il va nous dire, cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Donc, on peut dire que ces deux appellations sont soit la même chose, soit quelque chose de très proche. Marcher, être sous la loi, pour Paul, ça a un sens précis. Être sous la loi, c'est être validé, sauvé par la loi. C'est utiliser la loi pour nous, pour même pouvoir réclamer quelque chose de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le fait de se réjouir dans la loi, de découvrir la loi. Et parfois, on se dit, on verra après, on peut avoir l'impression qu'on a bien agi, donc il va nous arriver des bonnes choses, et on n'écoute pas Job. Alors, comme c'est un sujet un peu difficile, j'ai essayé de vous prendre une image sur le fait d'être conduit. Je crois que presque tout le monde a déjà utilisé ce genre d'appareil, un GPS. Et on va essayer de comprendre ce qu'est maintenant cette nature humaine avec ce GPS. La nature humaine, la chair, c'est comme la loi, cette impression que nous pouvons nous sauver. C'est un reste d'être notre propre sauveur et Seigneur. Et la deuxième action de cette nature, c'est de mettre quelque chose à la place de notre Sauveur et Seigneur. Et de nous dire, si cela fonctionne, alors tu seras heureux. Si cela fonctionne, alors tu seras sauvé. Si cela fonctionne, tu seras complet. Par exemple, ça peut être la réputation. Avoir une bonne réputation, être bien vu, que ce soit au travail, dans l'église, sur Internet. Mais quand la réputation s'effondre, quand les gens disent des mauvaises choses sur vous, c'est des choses sur lesquelles vous n'avez pas contrôle, eh bien le système, le fonctionnement de ce GPS, qu'on j'appelle le Desire Positioning System, il vous détruit, parce que vous avez fondé tous vos efforts dessus. Ça peut être votre travail, votre réussite. Maintenant, si vous avez mis ce travail, cette réussite au centre de vos ambitions, au centre de vos besoins,
risquez en tout cas deux choses. La première, c'est vous risquez d'être addict à votre travail, à ne vivre que par ça. Et vous risquez aussi de faire des choses qui ne sont pas entièrement honnêtes pour avoir toujours plus, pour qu'enfin cela procure cette joie qui vous est promise. Parce que tous ces moyens ne procurent pas la joie. Ça peut être la famille, les enfants. Et si vous avez mis vos enfants au centre de vos préoccupations, vous risquez de détruire vos enfants. Parce qu'ils ne seront pas la source de joie incroyable de vos rêves. Ils sont humains, ils feront des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Et vous risquez de les détruire ou de vous détruire. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Blaise Pascal. Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui a été créée, mais seulement par Dieu le Créateur qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus-Christ. Voyez cet outil qui nous conduit, qui nous dit « Ah, mais tu peux te sauver, il te suffit d'arriver à ça », il est toujours incomplet. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Et c'est une joie, et c'est ça qui fait la différence avec les autres religions. Nous appartenons. Et donc, nous pouvons faire quelque chose. Dans les autres religions, nous faisons, donc nous appartenons. Et moi encore, j'ai souvent l'impression que je dois faire. J'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire qui est arrivée à Timothy Keller, qui m'a inspiré pour ce message. Timothy Keller est un pasteur assez important. Et un samedi, il est en train d'écrire un message pour le culte du lendemain. Et j'ai trouvé intéressante cette histoire parce que je crois qu'on est beaucoup de personnes qui ont écrit des messages, lu des messages. Il est en train d'écrire un message et il se dit « Je fais ce qui est bon, je fais la volonté de Dieu, je veux le faire pour les autres. » Mais en fait, il veut surtout être sur une estrade, pouvoir parler aux gens, être validé par ces personnes. Et tout d'un coup, la complication. Sa femme lui demande d'aller faire des courses. Quoi ? Mais je suis en train d'écrire un message. Moi, un homme de Dieu, tu me demandes d'aller faire des courses ? Tu comprends pas ce que c'est la vie. Mais bon, c'est à 5 minutes à pied, ça ne devrait pas être trop long. Et bien sûr, pendant qu'il fait ses courses, il arrive à la file, à la caisse, et c'est très long. 20 minutes passent. Il s'énerve. Jusqu'à ce qu'il remarque que la caissière, malheureusement, ne parle pas très bien sa langue. Et elle prend beaucoup de temps. Il est énervé contre cette caissière. Et tout d'un coup, un passage lui vient à l'esprit. Dans le Deutéronome, il se souvient. Aimez l'étranger, aimez l'immigré parmi vous. Et là, la conclusion c'est « Ah, Dieu m'a mis dans cette position, je dois être gentil avec la caissière, parce que sinon Dieu ne va pas me bénir, je ne vais pas avoir un bon message demain, je ne vais pas être plein de fruits. Ok, j'ai compris. » Ça, c'est la nature propre. Mais même dans Deutéronome, la Bible ne vous dit pas « Fais un truc, sinon tu ne seras pas béni ». Et la fin du verset dit « Aimez l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte, et je vous ai accueillis. » Aimez l'étranger, parce que vous avez déjà reçu. Vous êtes déjà mon peuple, Israël. Nous sommes déjà sauvés. Aimons notre prochain parce que nous avons été aimés le premier. Et donc, sur
sursaut de croyance et de foi, il a réussi à dire bonjour, sans s'énerver. C'est très facile, c'est très bas niveau, mais c'est ça que nous devons faire. Nous devons voir quelle est notre nature, comment elle agit, et nous devons la crucifier, en finir avec cette nature. Et je pense que nous devons aussi nous émerveiller de ce que Dieu fait dans nos vies, parce que à la mesure où on comprend à quel point Dieu nous aime, à quel point il est bon et à quel point il est beau, il sera plus facile d'en finir avec cette nature et de ressembler à Dieu, de ressembler à Jésus tel qu'il était sur la terre et tel qu'il est dans le ciel. Et ressembler à Dieu, faire sa loi, c'est ce que nous voulons. Paul nous dit, on n'y arrive pas, mais c'est ce que nous voulons. C'est pas ce que nous devons. Entrer dans la volonté du Seigneur, c'est ce qui peut faire le plus de bien à notre âme. Pourquoi ? Au début, il y avait du fruit partout. Il n'y avait pas de problème. Le bon fruit était là et il n'y avait pas de mauvais fruit. Et nous avons choisi le mauvais fruit pour être notre Seigneur et notre Sauveur. Pas notre Sauveur à ce moment-là, parce qu'il ne comprenait pas forcément ce que ça voulait dire. Mais c'est ça qui est venu en nous, ce besoin d'être notre propre Sauveur. Et il y a une phrase dans Deutéronome qui dit « L'idolâtrie, mettre quelqu'un à la place de Dieu, c'est comme du poison et de l'absinthe. » Je crois qu'à l'Armée du Salut, on connaît mal l'absinthe. Mais c'est souvent utilisé comme une herbe amère dans la Bible. Et c'est aussi utilisé lors de la crucifixion. On mit une herbe dans le vin du Christ pour épargner ses souffrances. Il a pris une gorgée, il l'a recraché. Notre Sauveur voulait pleinement avoir conscience de ce qu'il faisait. Et ce fruit de l'esprit qui peut venir à nous, c'est le premier fruit, c'est le début de ce qu'est le paradis qui se révèle enfin sur terre. Nous vivons le royaume des cieux dans ce fruit de l'esprit. Donc pourquoi ? Parce que Jésus, il a tout fait sur la croix. Il a porté des épines pour que nous n'ayons que le fruit. Il est mort pour que nous ayons la vie. Il a pris l'herbe amère pour que nous ayons la douceur. Mais il a été abandonné pour que nous fassions partie de la famille de Dieu. Et que nous puissions prendre n'importe qui dans cette famille. Parce que nous avons été acceptés gratuitement. Mais au-delà de tout, il nous a aimés. Pour que nous puissions aimer plus loin. J'aimerais vous raconter une toute petite histoire. C'est l'histoire de Réponse. Une histoire que je ne connaissais pas bien. J'ai découvert la version originale. Dans la version originale, Réponse est une princesse enfermée par une sorcière dans une tour. Et la sorcière a mis des ronces en bas de la tour pour protéger, pour empêcher les gens de venir l'aider. Et un prince a décidé d'aller aider Réponse. Mais en essayant de l'aider et en se faisant piéger par la sorcière, il tombe dans les ronces et il se fait blesser aux yeux, il devient aveugle. Plus tard, il peut enfin rencontrer Réponse et les larmes de Réponse ont soigné ses yeux. Jésus-Christ est notre prince qui n'a pas hésité à prendre l'épine pour venir nous sauver. Et Jésus-Christ est aussi celui par qui les larmes nous rendent la vue sur notre nature propre et sur ce que l'Esprit veut faire en chacun de nous. Je propose de prier. Mais Seigneur Jésus, combien plus sages nous serions, combien plus joyeux, plus courageux, plus doux, plus forts nous serions si nous pouvions nous rendre compte à quel point tu nous aimes.
quel point tu es présent, à quel point tu es puissant et à quel point tu es merveilleux. Je te prie que nous puissions crucifier cette nature propre. Nous puissions nous rendre tout entier à toi. Saint-Esprit, je te prie que tu ne cesses jamais de grandir en nous. Qu'en ta perfection, nous puissions avancer chaque matin et que tu nous nourrisses. Je te prie que tu deviennes la chose la plus importante pour notre joie et pour ta gloire. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.